Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy. Alors vous êtes spécialiste de l'immobilier coté. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, oui c'est vrai. On va faire un bilan de l'année 2015. Comment s'est comporté le secteur de l'immobilier coté? Est-ce que c'était... Parce que quand on est sur les marchés actions notamment, ça n'a pas été forcément... il y a eu un très bon premier semestre, mais le deuxième semestre était plus compliqué. Et là, on arrive sur finalement un peu une déception sur les marchés actions. Est-ce que du côté de l'immobilier coté, c'est le même sentiment ou est-ce que c'est un peu différent? C'est le même sentiment dans le sens où finalement on est arrivé à presque à 25% de performance positive au mois d'avril sur le secteur et qu'on est retombé aujourd'hui à plus 13. Donc énormément de volatilité. Cela étant, plus 13, c'est mieux qu'il n'y a rien et c'est mieux que les indices boursiers généralistes. Ouais. D'accord, mais alors donc, comment vous expliquez finalement cette surperformance? Vous l'expliquez comment? La surperformance, elle vient probablement d'un environnement qui est très favorable au secteur des foncières. C'est un secteur considéré comme un secteur de cyclique domestique. Donc après les problèmes qu'on a pu connaître sur les pays émergents, c'est le secteur que les investisseurs privilégient. C'est un secteur qui distribue des rendements élevés. C'est une classe d'actifs aussi qui plaît aux investisseurs. Et puis le dernier point, c'est que c'est un secteur qui bénéficie à plein des taux d'intérêt bas et de l'écart entre les taux d'intérêt bas et le niveau des rendements sur les actifs fonciers qui sont achetés avec de la dette. Les valorisations des sociétés d'immobilier coté sont attractives? Les valorisations ne sont pas spécialement cadeaux. Cela étant, on est aussi dans un contexte où on peut s'attendre à une reprise plus forte de la croissance, plus de cash flow, parce que les loyers vont enfin redémarrer. Toujours un effet positif des taux d'intérêt. Et puis, il y a probablement un effet retard sur les valorisations qui n'est pas pleinement intégré par les cours de bourse. Alors, d'un point de vue maintenant géographique, est-ce qu'il y a eu des pays plus attractifs que d'autres? Parce que vous suivez un petit peu tout ce qui est tout l'immobilier coté au niveau européen. Est-ce qu'il y a eu des pays qui s'en tirent un peu mieux que d'autres? Il y a un pays sur lequel il fallait absolument rester, c'est l'Allemagne. L'Allemagne où on a un très gros secteur résidentiel. Donc l'Allemagne a bien performé. Et puis, comment vous expliquez justement que l'Allemagne performe bien? C'est quoi? C'est parce que finalement les perspectives sont plus attrayantes, parce que les loyers sont plus récurrents? C'est dû à quoi? C'est un marché très profond, avec un certain nombre de trends qui sont favorables, en particulier un retournement du cycle démographique. La population allemande recommence à augmenter depuis 2013, et puis une croissance. L'euro, il est calibré pour l'Allemagne. Les Allemands sont capables d'affronter une monnaie forte. Donc ça, c'est le premier pays. Et puis, je dirais qu'on a eu une redécouverte de l'Europe du Sud, en particulier de l'Espagne et de l'Italie. L'Espagne, qui était un secteur où le secteur immobilier était en décrépitude il y a 3 ans, et qui a vu naître de nouvelles sociétés qui ont rencontré la faveur des investisseurs cette année, qui ont fortement monté. Donc l'Espagne et l'Allemagne, c'était les deux pays à jouer. On pense aussi, nous forcément, à la France. Est-ce qu'il y a quand même des foncières qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu? Alors il faut faire attention parce que les deux foncières qui font partie du CAC 40, Unibail, Rodamco et Klépierre, sont en fait des foncières européennes plus que des foncières françaises. Je crois que Unibail, c'est 48% de son activité en France, et Klépierre autour de 40. Donc ça, c'est un peu à part. Les autres foncières spécifiquement françaises, elles ont quand même elles subissent un petit peu le contre-coup d'un environnement qui est pas très bon. La France est un peu en retard en matière de croissance économique, ce qui se traduit sur les loyers, sur la fréquentation des centres commerciaux. La tendance devrait être la même pour 2016, ou est-ce que vous pensez que, notamment en France, on a le sentiment quand même que la consommation repart, que le sentiment des investisseurs également est meilleur, que
que ça va dans le bon sens. Est-ce que du coup, au niveau de l'immobilier coté, ça pourrait également s'améliorer? Vous avez tout à fait raison. Là. Il y a une reprise économique qui est lente, mais qui se fait, qui se confirme mois après mois. Donc 2016 devrait aussi se marquer par une amélioration des performances de la France. Ce qui est très important pour les bureaux, c'est le taux de chômage, évidemment. Et puis pour les commerces, alors là, c'est pas bon parce que justement le chômage augmente. Alors normalement, le chômage doit, si j'en crois ce que les prévisions doit commencer à baisser à partir de la deuxième partie de l'année. D'accord, donc une amélioration du marché immobilier coté qui devrait s'améliorer, mais peut-être pas forcément sur 2016, peut-être encore un peu après, ça prendra du temps, c'est ça? Je pense qu'on va... L'événement marquant des dernières années, c'est la baisse des loyers, en particulier dans le domaine des bureaux, et ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire tous les cadeaux que font les propriétaires aux locataires qui ne cessent d'augmenter. Je crois que là, 2016 va être marqué par un coup d'arrêt à ça et une stabilisation des loyers. Voilà, je ne suis pas ultra ambitieux, mais on peut au moins espérer ça. Ouais. En 2016, on a une donnée qui est quand même importante, c'est la divergence des politiques monétaires des banques centrales, notamment le relèvement des taux de la Fed. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur les taux longs, mais il y en a sur les taux courts. Est-ce que ça pourra avoir un impact justement sur l'immobilier de bureau, dans le courant de l'année? Je crois qu'il faut bien intégrer le fait que le cycle américain est totalement déconnecté du cycle européen. Qu'on est toujours dans une phase expansionniste, très expansionniste en Europe, même si les annonces récentes de Mario Draghi n'ont pas enthousiasmé les marchés, il a quand même encore accru ses possibilités de soutien à l'économie. Donc je ne crois pas à une remontée des taux longs en Europe, et donc ça sera favorable aux valeurs immobilières. D'un point de vue géographique, est-ce que du coup en 2016 on reste sur l'Allemagne et l'Espagne ou au contraire est-ce qu'il pourrait y avoir des nouveaux entrants? Il y a deux pays qui me paraissent très intéressants qui n'allaient pas bien du tout. Le premier plus évident c'est les Pays-Bas qui avaient été dégradés par les agences de rating, où on avait un stock de bureaux et de commerces absolument gigantesque avec beaucoup de vacances. Les Pays-Bas ont retrouvé leur notation AAA il y a quelques semaines et on voit une reprise qui est assez convaincante aux Pays-Bas, donc je pense qu'il faut jouer ça. Et il y a un pays aussi qui m'intéresse qui est plus compliqué parce qu'il est très proche de la Russie, c'est la Finlande. La Finlande qui est un cas assez voisin de celui de la France, avec une composante exportation de la croissance qui est très importante. Mais je pense qu'on peut aussi s'attendre à la fin de la dégradation en Finlande. Ouais. Donc là, les nouveaux entrants seraient donc les pays, les valeurs immobilières cotées sur lesquelles on peut se diriger. Il faut aller donc vers la Finlande et les Pays-Bas. Plus près de nous, parce que je pense aux investisseurs particuliers qui vous écoutent, plus près de nous, est-ce qu'il y a des choses aussi à faire, peut-être en Angleterre, en Allemagne, vous en parliez sur 2016? Je crois qu'il faut surtout continuer d'investir sur les foncières résidentielles en Allemagne, qui sont évidemment des foncières où le risque est très faible. Des centaines de milliers de locataires. Et le phénomène nouveau de ces derniers mois, c'est que ces foncières, en raison de la croissance de leur taille et en raison, encore une fois, d'une démographie qui est favorable, enregistrent des croissances bénéficiaires qui sont maintenant souvent supérieures à celles des foncières de commerce ou de bureaux qu'on connaît mieux. Donc c'est vraiment un secteur à regarder. La donnée aussi, c'est que l'immigration qui devient plus importante, est-ce que ça pourrait aussi avoir du coup un impact positif sur ces foncières? Bien sûr, ça va conduire à une réduction du taux de vacances et ça va pousser in fine les loyers à la hausse. Donc 2016, on parie donc sur les Pays-Bas, l'Allemagne toujours, et la Finlande, vous en parliez, aussi l'Espagne, on garde encore l'Espagne? Le problème de l'Espagne, c'est un problème politique à court terme. Ah oui, donc bon, on laisse de côté. Mais
En même temps, la Banque d'Espagne hier a relevé ses estimations de croissance. Donc, mais ce qui m'embête, c'est qu'à court terme, je ne vois pas tellement comment une coalition de gouvernement peut s'installer en Espagne. Donc on va attendre un petit peu. On attend un petit peu, on reste sur l'Allemagne, donc la Finlande et les Pays-Bas. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin, donc gérant de Sofidy. Vous restez avec nous, on va parler maintenant d'un fonds que vous gérez, Sofidy 1. A tout de suite.